Bonjour, bienvenue sur ma page. Alors, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en rose amour parce qu'on va parler de la bonté de Dieu. Alors, Dieu est bon et Dieu manifeste sa bonté pour nous chaque jour. Et tu vas me dire certainement, quand tu dis Dieu est bon, est-ce que c'est vrai que Dieu est bon? Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit un jour, si Dieu était bon, pourquoi est-ce que j'ai autant souffert? Alors, ce que je veux que tu saches déjà, c'est que si tu es ici, si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es vivant. Et si tu es vivant, ça veut dire qu'une fois de plus, Dieu a renouvelé le souffle de vie et il t'a donné la grâce de vivre un jour en plus. C'est déjà une preuve de la bonté de Dieu pour toi. Alors, la Bible dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Ce que la Bible est en train de dire, cher auditeur, c'est que lorsque tu te couches et tu te réveilles le matin, Dieu renouvelle sa bonté à ton égard. Dieu, chaque jour, décide de te faire du bien. Chaque jour, Dieu veut manifester ta bonté à ton égard. Chaque jour, Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi j'ai dit au début, Dieu est bon et Dieu t'aime. Mais la question à se poser aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on fait de cette bonté de Dieu. C'est devenu tellement évident pour les hommes de dormir, de se réveiller, de faire des choses, ça marche, qu'on prend tellement de choses pour acquis. On prend toutes ces choses comme étant des choses naturelles. Voilà, le fait d'être en santé, c'est devenu un acquis. Mais on oublie en fait que si nous sommes vivants, si nous sommes en santé, c'est d'abord par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a préservés. Plusieurs personnes prennent le véhicule, se déplacent. Quand elles rentrent chez elles avec leur véhicule, elles estiment que c'est normal parce qu'elles ont eu une bonne conduite. Mais en fait, elles ne savent pas que Dieu leur a préservé de tellement de mauvaises choses. Parce que oui, tu peux appliquer toutes les règles du code de conduite, tu peux être prudent, mais ça n'empêche pas qu'une personne vienne te percuter violemment par l'arrière. Alors, comme je disais tantôt ce matin, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais de cette bonté de Dieu manifeste dans ta vie? Alors, je vais lire avec toi la parole du Seigneur, Romains 2, du verset 4 à 8 dans la version français courant. La Bible dit, « Méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Mais tu ne veux pas comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal. » Alors, ce texte nous enseigne beaucoup de choses. C'est un texte riche qui parle de la bonté de Dieu, qui parle de l'attitude que Dieu attend de nous lorsqu'il manifeste sa bonté envers nous chaque jour. Alors, la première leçon de ce texte, c'est que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement. Tel que c'était dit dans le texte, mais tu ne veux pas changer. Tu n'es pas disposé à changer. Tu n'es pas disposé à prendre des mesures pour t'améliorer. Lorsqu'on te parle de Dieu, lorsqu'on te parle de Jésus, ça ne t'intéresse pas du tout. En fait, c'est toujours correct. Lorsqu'on te parle de Dieu, non, c'est toujours correct. C'est en fait ça. Le texte dit, la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement. Si tu reconnais que Dieu a été bon envers toi, si tu reconnais que Dieu a manifesté sa bonté envers toi, alors Dieu t'invite à changer de comportement. Dieu t'invite à te répandre de tes mauvaises voies et à te détourner de ces mauvaises voies. Alors, la deuxième leçon qu'on tire de ce texte, c'est qu'un jour, il y aura un jugement et Dieu traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa sainte colère et son juste jugement. Dieu est juste et le jugement de Dieu sera certain. Tous les hommes, moi-même qui parle aujourd'hui, je serai jugé. Nous tous, nous serons jugés. Et je veux que tu saches que le jugement de Dieu sera certain. Toutes ces choses que tu as vues dans ta vie, toute cette bonté de Dieu que tu as vu manifester dans ta vie, Dieu te demandera des comptes vis-à-vis de ton attitude, vis-à-vis de ton comportement. Donc il faut que tu le saches dès aujourd'hui, c'est qu'il y aura un jugement et tu rendras compte à Dieu. La troisième leçon qu'on tire de ce texte, c'est que ceux qui s'appliquent à faire du bien et qui cherchent à glorifier Dieu par leur façon de vivre, par leur façon de se comporter, par leur façon de parler,
qui cherchent à avoir une vie immortelle auront une vie éternelle. Parce que Dieu, en fait, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu désires véritablement chercher Dieu, si tu t'appliques à faire du bien, si tu t'appliques à chercher Dieu et à glorifier Dieu dans ta façon de te comporter tous les jours, Dieu te dit que tu recevras la vie éternelle. Parce que dans ce texte, Dieu apprécie ceux qui s'appliquent à faire du bien et à rechercher la gloire de Dieu. Alors, la quatrième leçon qu'on retient de ce texte, c'est que ceux qui se révoltent contre Dieu, ceux qui s'opposent à la vérité, parce que la vérité, il faut déjà le savoir, c'est Jésus qui est la vérité. Ceux qui s'opposent à la vérité et se soumettent au mal recevront la colère et l'indignation de Dieu. C'est ce qui a été dit dans le texte plus haut. Toi qui t'opposes à la vérité, toi qui t'opposes à Jésus-Christ, parce que Jésus a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Toi qui t'opposes à la vérité, à Jésus-Christ, la Bible nous enseigne aujourd'hui que tu recevras la colère et l'indignation de Dieu. Je veux que tu saches que Dieu a manifesté sa bonté pour toi afin que tu te tournes vers lui, afin que tu tournes tes regards vers lui, mais que tu ne continues plus à vivre cette mauvaise vie que tu as menée jusqu'ici. Dieu veut que tu acceptes la vérité et cette vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour tes péchés, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois racheté. Donc aujourd'hui, nous avons tiré des leçons de ce texte et je vais t'inviter. Si aujourd'hui tu as vécu jusqu'ici, tu as vécu ta vie d'une façon désordonnée, malgré le fait que Dieu a été bon envers toi chaque jour, je vais t'inviter à mettre ta vie en règle avec Dieu. Je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ qui est la vérité dans ta vie pour que par son Saint-Esprit, il t'aide à ne plus te soumettre au mal, mais à chercher à pratiquer le bien tel que Dieu nous a prescrit dans ce texte. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu reconnais que tu as besoin d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir vivre la vie que Dieu agrée, tu reconnais que tu as besoin d'apprécier la bonté de Dieu renouvelée dans ta vie chaque jour, alors je t'invite à faire cette prière en commentaire et je t'invite à m'écrire pour qu'ensemble nous puissions discuter. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.